La Silicon Valley veut rendre l'humanité immortelle, mais pas forcément toi. Bienvenue sur Artificiel, le podcast qui décrypte l'évolution de la société avec l'intelligence artificielle. Et si le vieillissement était juste une erreur de code à corriger? Depuis quelques années, une phrase revient dans les conférences TED, les médias spécialisés et même les plateaux télé. Le vieillissement est une maladie et comme toute maladie, on peut la soigner. Une idée folle peut-être, mais une idée dans laquelle la Silicon Valley investit des milliards. Loin des élixirs de jouvence du Moyen-Âge, on parle ici de biotechnologie, d'intelligence artificielle, de thérapie génique, de cryogénisation et même de téléchargement de conscience. Ce qui était encore de la pure science-fiction il y a 20 ans est devenu une ligne budgétaire dans les tableurs de Google, Amazon ou OpenAI. Mais avant de fantasmer sur les corps éternels ou des cerveaux en cloud, il faut poser les bases. Qu'est-ce que ces géants cherchent vraiment à plonger? La vie ou le pouvoir? Jeff Bezos finance secrètement la jeunesse éternelle. Devine pourquoi. Tout commence en 2013. Google crée Calypso, une filiale destinée à la longévité. À sa tête, Arthur Levinson, l'ex-PDG de Genentech. L'objectif, comprendre les mécanismes du vieillissement pour les ralentir, voire les inverser. Budget estimé plus d'1 milliard de dollars. Mais 10 ans plus tard, peu de publications et encore moins de traitements concrets. En 2022, le vent tourne. Une nouvelle start-up attire tous les regards, Altos Lab. Cofondée par Jeff Bezos, elle lève discrètement 3 milliards de dollars. Sa promesse, reprogrammer les cellules pour leur donner un âge biologique plus jeune. Ces projets ne sont pas les seuls. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, finance Methuselah Foundation. Sam Altman d'OpenAI injecte 180 millions dans Retro Biosciences. Même Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, milite pour considérer le vieillissement comme une faille système à corriger. Ce que tous ces hommes ont en commun, une conviction que la mort est un bug. Et comme tout bug, il peut être patché. Des chercheurs ont rajeuni une souris, littéralement. Ce n'est pas une blague. Dans les labos, les résultats s'accumulent. En 2021, une équipe chinoise inactive un gène KAT7 et réussit à prolonger la vie des souris tout en rajeunissant leurs cellules. En 2019, des chercheurs britanniques remontent l'horloge de cellules humaines de 25 ans, sans altérer leur fonction. Autre piste, le sang jeune. Parabiose, transfusion de plasma enrichi, protéines rajeunissantes. En 2023, une rate appelée Sima devient un animal le plus vieux jamais enregistré dans son espèce après traitement. Ces avancées ne sont pas marginales. Elles ont été reproduites, parfois publiées dans Nature ou Science. Elles montrent que le vieillissement cellulaire est modifiable. Pas encore réversible chez l'humain, mais modulable. Et si ton tout-bip demain était un nanorobot dans tes veines? C'est là qu'entre en scène l'intelligence artificielle. Grâce à elle, des millions de combinaisons génétiques peuvent être testées virtuellement. L'IA aide à détecter les molécules anti-âge, à prédire la réponse cellulaire et à personnaliser les traitements. Mais certains vont plus loin. Le futurologue Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google, annonce que dès 2030, des nanorobots médicaux circuleront dans notre sang pour réparer l'ADN, éliminer les cellules endommagées et connecter notre cerveau au cloud. Là, on ne parle plus de médecine. On entre dans le transhumanisme pur, l'idée que l'homme peut et doit se réinventer grâce à la technologie. 500 personnes sont déjà cryogénisées. Tu veux être la 501e? Quand on sait qu'on risque de mourir avant que les technologies de longévité soient prêtes, certains choisissent un autre pari, la cryogénisation. Aux États-Unis, la société Alcor propose de congeler ton corps, ou juste ton cerveau, dans de l'azote liquide à moins 196 degrés.
Prix moyen entre 80 000 et 200 000 $. Personne n'a encore été ramené à la vie, mais plus de 1000 personnes sont sur une liste d'attente. Plus radical encore, le téléchargement de conscience. L'idée, scanner ton cerveau neurone par neurone et reproduire ton esprit dans un ordinateur. Tu deviens un être numérique libéré de la biologie. Techniquement, on en est loin, éthiquement, encore plus. Mais dans le Silicon Valley, ce n'est pas la faisabilité qui freine, c'est juste une question de calendrier. Et si l'immortalité était réservée aux riches? Soyons lucides, pour l'instant, ces technologies sont réservées à une élite. L'inégalité d'accès pourrait s'amplifier à mesure que les traitements deviennent plus performants. Un autre problème, la surpopulation. Si l'on vit 150 ou 200 ans, que fait-on de la planète? Et les jeunes générations qui attendent leur tour? Certains biotechniciens craignent aussi que cette course à la vie éternelle détourne l'attention des vrais problèmes. La pauvreté, les maladies évitables, l'accès aux soins. Est-ce bien raisonnable d'investir des milliards pour vivre 30 ans de plus, pendant que des enfants meurent de diarrhée? La vraie question n'est pas « peut-on vivre 200 ans ?» mais « en aurait-on envie ?» Des optimistes comme Kurzweil ou Abré-Degré pensent que le premier humain à vivre 1000 ans est déjà né. Les scientifiques plus prudents, eux, parlent de gagner du temps, 20 ans ou 30 ans en bonne santé dans les prochaines décennies. Et c'est déjà énorme. Mais au fond, la vraie question est là. Si on vit 150, 200 ans, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que notre cerveau, nos passions, nos amitiés survivraient à tant d'années? Est-ce qu'on ne finirait pas fatigué d'exister? Et si la finitude, c'était ce qui donnait un sens à tout? La Silicon Valley a une obsession, réparer ce qui est cassé. Pour elle, la mort est un problème technique. Mais l'humain n'est pas qu'un empilement de cellules ou de lignes de code. Elle est aussi le produit d'une histoire, d'une durée limitée, d'un cycle naturel. Chercher à prolonger la vie, pourquoi pas? C'est même légitime, mais rêver d'immortalité, c'est peut-être oublier que la rareté donne de la valeur. Vivre longtemps, oui, mais vivre mieux avant tout.